Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chillax. Je suis Saga. Et c'est Raymond. Et cette semaine, on va parler du film Les 4 Fantastiques, premier pas de Marvel. Famous around the world, please welcome the Fantastic Four. Mr. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch, I love you, Johnny! and The Thing. Hey, what time is it? Say the thing. That's not really something I say. It's clobbering time. That's just in the Alors, cartoon. Les 4 Fantastiques, premier pas, The Fantastic Four First Steps, c'est le 37e film du MCU. Ouais. Et c'est déjà le deuxième reboot des 4 Fantastiques. Il y avait déjà eu un premier début des années 2000 avec il y avait Jessica Alba, il y avait Chris Evans qui faisait la torche, Ouais. il y avait le gars de The Shield qui faisait la chose. Ouais, c'était, oui. Je sais plus Et quelle série le- il faisait sur. The Shield. Ah, voilà, c'est ça. Et le gars de Love Actually qui faisait Reed, Ouais. je sais plus son nom. Et ensuite il y avait eu 2 films, 3 films. Ouais, il y avait eu 2 films. Et 2 films. Donc le deuxième c'était le Surfeur d'argent. C'est ça. Avec une sorte de Galactus. Et ensuite, il y avait eu un reboot fantastique avec le 4 à la place du A, qui avait bidé. Autant les deux premiers Fantastic Four, ça avait marchoté, tu vois, mais c'était à une époque où il n'y avait pas trop Ouais, les films de c'était- super-héros déjà. Ouais, Et c'est ça. c'était passé. Alors celui-là, Jess avait mis très longtemps à se faire. C'était Ouais. c'est n'importe quoi. Et donc là, ça revient. C'est... je sais pas si c'est pas le dernier film de cette phase, je pense, qui doit être la phase 5 ou 6. Parce que dans les prochains films, ça va être les Avengers qui vont arriver. Donc c'est un film qui a été produit par Marvel et Disney. C'est un film de Matt Shakman avec donc dans les rôles principaux, on a Pedro Pascal en Reed Richards, Vanessa Kirby en Sue Storm, la femme invisible, Ebon Moss Bachrach qui fait Ben, donc la chose, Joseph Quinn qui fait Johnny Storm. Et bon, si vous avez vu les bandes annonces, vous savez qui c'est le méchant, hein. Mais donc on a des autres rôles principaux, c'est Ralph Fiennes et Julia Garner. Donc, je vous dis pas au cas où, hein, mais Oui. donc l'histoire, c'est on est sur un autre univers. On n'est pas dans l'univers principal du MCU, on n'est pas dans le 616, on est dans le 858 ou 828 ou un truc comme ça. Ouais. ou Il y a 828, 2-8. ouais, quelque chose. Il y a 2-8. Oui, 828, t'as raison, 828. Et c'est des années 60, mais rétro-futuristes. Donc c'est un peu. Il y avait une série qui s'appelait Les Jetsons, je crois, ou quelque chose comme ça, qui était une vieille série animée qui était un peu dans ce genre-là, où c'est vraiment le futur vu dans les années 60. Donc il y a quelques technologies, en fait il y a quelques anachronismes avec tu peux voyager tu peux faire du gospel. Tu peux voyager à vitesse de la lumière, mais toutes les informations tiennent sur des Betamax, quoi, des VHS, quoi. Ouais, des disquettes. Voilà. Donc c'est quand même sympa, c'est un style assez précis, même si je trouve que ça le perd beaucoup au fur et à mesure du film. C'est vraiment au début que c'est très, très précis. Et donc là, c'est un univers où il n'y a que les 4 Fantastiques qui sont sur cette planète. Alors il y a des méchants, mais ça fait déjà 4 ans qu'ils sont... 4 ans, je pense, c'est pour jouer avec 4 Fantastiques, mais ça fait 4 ans qui sont partis dans l'espace, ils ont été touchés par une tempête magnétique ou je ne sais plus trop quoi. Et ils sont devenus des super-héros et c'est vraiment les super-héros du monde. C'est vraiment... Oui, ouais. C'est presque... Bah, c'est les ils ont créé une sorte... La Fantastic Foundation, quelque chose comme ça. Future Foundation. Où c'est une sorte d'ONU, en fait. Donc, il se passe qu'à un moment, il y a une menace énorme qui arrive. Et ils doivent le résoudre. Et en parallèle, l'histoire importante, c'est la naissance du fils de Sue et de Reed. Donc, Franklin Richards. Alors,
Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'on en a parlé un peu plus vite. Toi, tu as peut-être un avis un peu plus positif que moi. Ouais, bah, j'ai pas trouvé ça dégueu. En fait, ce qu'il y a, c'est que comme on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos, moi, sur ces films-là, j'ai baissé le curseur tout en bas. Donc, au final, j'ai pas passé un mauvais moment. Euh, Moi, j'ai trouvé qu'il était dans la lignée des films Marvel sortis cette année. Donc, on en a eu, là, c'est le troisième sorti cette année, il me semble, parce qu'on a eu Captain America, Thunderbolt et celui-là. Ouais, ouais. Je pense que c'est peut-être celui enfin, que j'ai préféré, mais sans non plus que ce soit un truc de fou. J'ai bien aimé l'alchimie entre les personnages. Je trouve que le casting est plutôt bon. Après, bon, voilà. Après, honnêtement, je pense que tu m'en reparles dans un mois. J'ai oublié ce qui s'est passé. Mais voilà, c'était pas un mauvais film. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, on en parlera sûrement plus tard. Mais moi, les films Marvel et les films de super-héros en général, ça me fait plus grand chose. Et je pense que je vais attendre le dernier Avengers pour clôturer ma phase film de super-héros et attendre un peu avant de m'en refaire. Mais après, non, le film en lui-même, il est pas nul, mais t'es pas surpris, tu vois les trucs arriver à 10 000, mais bon, voilà, c'est un film Marvel comme tant d'autres qui sera vite oublié, je pense. Mais même si je le trouve un poil plus important que Captain America ou les Thunderbolts dans la construction de ce qui va arriver, et c'est un petit reproche que j'ai aussi de tous les films de cette phase, c'est que dans les phases d'avant, tu avais des films qui sont oubliables aussi, mais tous servaient à quelque chose. Là, tu as l'impression qu'on te fait des films pour te faire des films, pour dire, bon, ben voilà, on va remplir le calendrier jusqu'au prochain Avengers, mais tu sens pas plus que ça une menace arriver, tu sens pas plus que ça, tu vois. Donc voilà, c'était un bon petit film que j'oublierai très vite, je pense. D'accord. Ouais. Alors, moi, je ne trouve pas que c'est un mauvais film, hein. Je pense que j'ai préféré Thunderbolts dans les films Marvel, là, dans les 3 de cette année, mais pas de beaucoup. Mais c'est plus parce que j'ai pas réussi à rentrer spécialement dans le film. Ce que tu dis, c'est vrai sur l'équipe, j'aime bien. Ouais. L'équipe, les personnages, je trouve qu'ils sont cool, ils sont bien définis, ils jouent bien. Mais en fait, l'histoire centrale de la naissance de Franklin et de Sue qui est enceinte et c'est leur enfant et ça m'a pas touché du tout. En fait, ça m'a pas. Ouais. Vu ce qui se passe, en fait, c'est un peu trop. Alors, c'est un monde. Ce que j'aimais, c'est que c'est un monde ultra positif, le monde dans lequel ils sont. Ouais. Et donc, la façon dont ils retournent la problématique, le dilemme qu'ils ont, dans ce monde-là, ça passe, effectivement. Ouais, ça marche, ouais. Mais bon, c'était quand même extrêmement facile. Ah ouais, mais c'est ça, c'est qu'ils s'emmerdent plus scénaristiquement pour essayer de trouver des trucs, quoi. Voilà, il y a un moment, c'est vite. En fait, tu as ce dilemme, qui est un vrai dilemme. Hein, c'est un peu le dilemme de est-ce que tu fais passer le train sur une seule personne ou tu prends le risque de l'envoyer de l'autre côté et de percuter plus de monde. Mais c'est éclipsé vite fait pour pouvoir arriver à la fin du film, alors que tu sais que c'est la conclusion à laquelle ils vont arriver depuis le moment où on leur a donné le choix. Ouais. En fait, c'est con, mais je pense que alors peut-être parce que je les ai vus quand j'étais plus petit, hein, mais les premiers 4 Fantastiques, ça m'a plus. Je pense que ça va plus me marquer que ceux-là, en fait. Ah ouais, ceux-là, comme tu dis, c'est parce qu'on les avait petits aussi, je pense. Mais ouais, mais alors moi, j'y connais rien en 4 Fantastiques. Hein. Je connais pas les comics, je connais pas. Donc moi, enfin, je connais les personnages, je connais de certaines histoires, je connais un petit peu des personnalités des gars, mais je connais pas, je m'en fous en fait des 4 Fantastiques. C'est pas un héros comme Spider-Man que je connais peut-être un peu plus, ou les X-Men parce qu'il y avait le dessin animé et tout ça. Mais j'ai l'impression que ça aurait pu être n'importe quelle équipe en fait. C'est pas, c'est juste 4 gars. Et ouais, c'est les 4 Fantastiques, mais t'aurais pu prendre les 4 mêmes autres gars et les mettre à la place dans une autre équipe, où ils n'étaient pas frères, sœurs et tout ça. C'était pareil, en fait. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui faisait vraiment 4 Fantastiques. Non. Alors peut-être que ceux qui connaissent bien les comics, ils retrouvent bien cette dynamique, parce que la dynamique principale, c'est la famille dans cette équipe.
Donc peut-être que ça, il le retrouve bien. Moi, pas spécialement. Voilà, moi, je pas. Ça aurait pu être 4 potes, c'était pareil. Enfin, à part Sue et Reed, parce qu'ils ont un bébé. Ouais. J'espère que c'est pas juste 4 potes. Mais ça aurait pu être pareil. Voilà, j'ai rien trouvé de spécialement fantastique. J'ai trouvé que parfois les effets spéciaux, ils étaient dégueulasses. Ça c'est un gros problème qu'il y a aujourd'hui, je trouve. Des fois, ils étaient vraiment. Alors autant, tu vois, Superman, ça faisait faux, mais. Ça faisait moche. Mais voilà, ça faisait, tu vois, tu sais, quand il est dans la dimension prison, là, Superman, tu vois que c'est faux, tu vois que tout est faux, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas une seule pixel qui est réelle. Mais ça marche, on va dire. C'est cohérent avec tout le film. Là, il y a des moments, les effets spéciaux ne sont pas finis, c'est des effets spéciaux de PS4. Et c'est-à-dire que techniquement, c'est beau, mais c'était beau dans un jeu vidéo. Dans un film, c'est pas beau. Surtout tout ce qui concerne le vaisseau. Le vaisseau en ville, là, c'est dégueulasse. J'ai cru au début, il y a une sorte de reportage qui est filmé comme si c'était filmé avec les caméras de l'époque. Et je dis, ah ouais, peut-être que c'est un peu normal que les effets spéciaux ils sont un peu nuls. Ça fait un peu hommage au film des années 60 où tu voyais que c'était pas vrai. Mais non, en fait, c'est des effets spéciaux du film. non, mais moi, c'est un des gros problèmes aussi que j'ai avec beaucoup de films aujourd'hui, c'est que il y a des fois, en fait, je me dis, c'est fou d'avancer autant dans les techniques, tout ça, et que ce soit moche comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des moments, c'est moche, tu vois, alors, après, on les remarque parce qu'ils sont moches, parce que chaque plan, il y a un effet spécial, et il y en a plein qu'on ne remarque pas. Non, mais c'est pour ça. Non, mais oui, mais ce qu'il y a, c'est que je me dis, surtout, tu vois, tu peux accepter ça sur un film où tu sais qu'il y a un peu moins de budget ou un truc comme ça. Sur des films Marvel, tu te dis, putain, quand même, les gars, c'est... Et Marvel, c'est pas la première fois qu'il y a des trucs bien moches. Ah non, c'est depuis Black Panther. Hein. Le combat final de Black Panther, c'était un des pires trucs que j'ai vu de ma vie. Et depuis, chaque film, quasiment, il y a un truc dégueulasse. Hein. Non, c'est pour ça, c'est un peu dommage, quoi. J'ai déjà que les films sont pas fous, si en plus de ça, c'est même pas beau, non, ça va faire beaucoup, quoi. Et l'autre truc que j'ai, c'est qu'en fait, c'est vraiment un film centré sur les personnages. C'est-à-dire, c'est pas un film d'action. Il y a 2-3 scènes d'action, mais c'est pas un film d'action. Il y a la scène à la fin et la première fois qu'ils vont dans l'espace. Grosso modo, il y a ces 2 scènes-là où il y a de l'action. Mais, et c'est le problème, c'est qu'en fait, comme il n'y a pas d'action, il n'y a pas l'accent n'est pas mis sur leur pouvoir, ils font rien de spécial en fait. C'est-à-dire que comment ça s'appelle, surtout Reed, on le voit une fois en fait utiliser ses pouvoirs, quand à la scène de fin, quasiment. On le voit quasiment pas du film, alors que justement, ça aurait été mieux que pendant tout le film, on le voit allonger son bras pour prendre un truc, parce que là, ça aurait pu être n'importe quel super-héros, en fait. C'est juste, à un moment, il devient élastique, c'est Luffy, voilà, si tu veux. Mais c'est pas Mister Fantastic. Mister Fantastic, souvent quand tu vois des pages, alors il ne fait pas tout le temps, forcément, mais souvent quand tu vois des pages de comics, il est long, il est dans son bureau, il écrit sur un tableau qui est immense avec son bras qui est complètement qui fait des mètres tellement il est tiré. Et là il y a juste à la fin, et c'était très moche, encore une fois. Alors moi moi tu vois, j'ai pas vu One Piece, la série animée, mais je sais pas si c'était comment dans One Piece. Ce pouvoir-là est impossible à bien faire, je trouve, en fait. Je pense que c'est tellement pas naturel. Ça fait un peu goofy, ça fait un peu... c'est très dur à représenter, ce pouvoir-là, je trouve. Et d'autant plus, je trouve, là, dans ce film-là, où je suis d'accord avec toi, c'est pas très très joli mais c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont décidé de pas beaucoup l'utiliser. Non, mais je pense que c'est une des raisons. Ouais. Mais voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'on voit que Sue, c'est quand même... elle est surpuissante. Oui, ouais. Mais comme dans les comics, elle est surpuissante. Elle fait pas juste, c'est pas juste elle devient invisible et elle fait des boucliers. Non. Elle est extrêmement forte. J'ai trouvé le design du grand méchant pas fou. Hein. Ouais. On pouvait s'attendre à mieux, en tout cas. Ouais. Alors c'est mieux que Fantastique surfeur d'argent de l'époque. Hein.
Ouais, mais Mais tu vois, à j'ai l'époque, à pas la trouvé limite, ça fou, quoi. tu te dis qu'ils avaient pas de moyens, ils ont essayé de faire un truc à peu près, je sais pas trop, tu Ouais, vois. mais ouais. Non, non, mais c'était dégueulasse. Non, mais c'était dégueulasse, le nuage et tout, là, c'était dégueulasse. Mais là, ouais, je sais pas, ouais, il faisait pas peur, Ouais. quoi. Tu vois, je sais pas, il était. Ouais, c'était pas. Et après, t'as des personnages sur le côté que j'aurais bien aimé voir. J'aurais bien aimé voir Mollman. Hmm. Je pense que ça peut être, je pense que ça peut être une dynamique sympa avec le groupe Ouais. des 4 Fantastiques. Tu vois, qui déteste les gars, mais Hmm. il est vraiment pote avec Su. Donc c'est voilà. Je pense que bon, ça va être tout pour la partie sans spoiler. Oui. Franchement, sympa. C'est sympathique. Regardez-le sur Disney Plus ou quand ça passe. Oui, Ouais. oui, ça va sur Disney Plus, oui, forcément, vu que c'est Marvel. Mais franchement, il n'y a rien de. Il n'y a rien de fou, c'est pas le film qui relance Marvel. Hein. De toute Y a façon, rien. je pense que plus rien relancera Marvel, là, je pense Bah, un maintenant. Avenger, Ouais, ça va. Bah si, mais forcément, ouais, mais tu vas ce aller qu'il le y a, c'est que voir. moi, Mais tu vas j'ai aller plus voir de. Avenger. Tu vas pas aller voir les films d'après, tu t'en fous. Ouais, mais moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai plus du tout d'attente, de hype, de rien du tout sur les films Marvel, et du coup, le Avengers, faudrait qu'il soit exceptionnel, je pense, pour me relancer la hype. Honnêtement. Ah non, mais c'est toujours. Comment dire? Je pense qu'après Avenger, selon ce qu'ils font, tu vas quand même avoir toujours. Comme Avenger, ça va être énorme, tu vas te dire, bon, allez, on leur donne une chance pour le premier film, Ouais, premier ou ouais. deuxième film, tu vois. Mais ça va se péter la gueule encore une fois, hein, mais voilà, c'était bien, c'était cool. C'est juste que moi, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Les enjeux, ils m'ont pas. Encore une fois, il y a des enjeux un peu trop gros. Et moi, dès qu'il y a des Ouais. enjeux trop gros comme ça, je m'en fous. En fait, ça m'intéresse pas. Mais, et, mais c'est bien joué. Mm. J'aimerais bien les voir plus. Cas fantastique, ils ont l'air cool. Ouais. Donc, ouais, c'est sympa, mais sans plus. Voilà, c'est rien de plus que les autres films Marvel. Et donc, je propose que là, on passe dans une partie avec spoiler, juste après ça. I herald his beginning. I herald your end. I herald Galactus. Alors, partie spoiler maintenant, donc les deux méchants, enfin les méchants, il y a les antagonistes, on va dire. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas un méchant. Enfin, c'est pas bien ce qu'il fait, hein, Galactus, mais il n'est pas méchant. Il n'est pas là pour faire du mal. Non. Il est là pour. Parce qu'il a tout le temps faim, en fait. Il est là pour. Il a une sorte de presque de malédiction sur lui. Il doit tout le temps avoir d'énergie, donc. C'est l'antagoniste, c'est pas le méchant. Au niveau de lui, c'est comme si nous, on nous reprochait de tuer des fourmis, tu vois. C'est la même chose, Voilà, il s'en c'est ça. fout. Et donc, il y a Galactus, et il y a Silver Surfer, qui est donc Chalabal, qui n'est pas le Silver Surfer qu'on connaît, le principal. Mais c'est expliqué, parce que c'est un autre univers, donc c'est normal que Oui, dans oui, d'autres univers, il y ait d'autres personnages. Hein. Alors, le Silver Surfer, déjà, toujours très très bien fait, mais c'était déjà très très bien à l'époque. Hein. C'était déjà le film de Silver Surfer il y a 15-20 ans, là, je sais plus. Ouais. C'était déjà quand même plutôt beau. Et là, Ouais. c'est encore très bien fait. Ouais. J'aime bien le fait qu'elle fasse du surf. Alors, ça fait con, mais tu sais, quand il y a la lave là et tout ça, elle fait ça vraiment fait un du peu surf, con, ouais. mais elle fait du surf. C'est Ouais, le ouais. Silver Surfer, elle fait du surf. Et tu te dis, bon, là, ils ont voulu faire un rouleau pour qu'elle le fasse, ça n'a aucun sens. Mais ouais, mais c'est pas grave, mais c'est le Silver Ouais, mais Surfer. tu vois, ça, c'est les petits trucs un peu fun, tu vois, qui passent bien, ça, tu vois. Ça, c'est les petits trucs fun qui passent bien. Après, moi, c'est plus comment ça s'appelle, dans l'exécution, je sais pas trop comment dire ça, mais je sais pas, en fait, je trouve que le personnage, au final, il sert à rien, mais Ah, il sert à rien. s'apprécie un peu. Si, il sert à rien. C'est que c'est fun, il fait des trucs fun, c'est toujours un personnage cool à voir, je trouve, le surfeur d'argent. Ouais. Enfin, la surfeuse d'argent. Mais en fait, il sert un peu à rien, quoi, ce perso, quoi. Tu disais, les 4 fantastiques, on peut mettre 4 autres personnes, ça change rien, le film est le même. Ben, en fait, si tu mets pas le surfeur d'argent et que tu mets un autre, enfin, un méchant lambda, bah, c'est pareil, quoi. Tu vois, le film est le même.
Même la fin, la façon dont elle se sacrifie, c'est nul. Ben ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Je sais pas, c'est parce que t'as l'impression que quand il y a les 4 fantastiques, il y a Galactus, Ouais, et ben, il faut mettre le forcément. sauveur d'argent. Voilà, c'est une Oui. trinité absolue qu'il faut mettre, voilà. Ça a marché il y a 20 ans, bon, ben, on va le refaire, voilà. Ouais, quand elle sacrifie à la fin, qu'elle lui rentre dedans, moi je m'attendais, je me disais, bon, on va la revoir, là, elle va revenir, elle va faire un truc. Ouais, Non, elle s'est ben éclatée ouais, dans Galactus. c'est vraiment le truc scénaristique de, bon ben voilà, vous avez fait plaisir, on l'a mis, mais vu qu'on sait pas trop quoi en faire, on va la faire disparaître quand même, voilà. Ouais, ouais. Mais on sait qu'elle est toujours là quelque part avec Galactus au cas où au bout d'un moment faut le ressortir. Et puis voilà quoi, c'est très bien. Ouais, on Ouais. va faire ça, c'est très bien. Alors le Galactus, pour finir sur les méchants, moi voilà, j'ai pas trouvé son design. En fait, j'ai trouvé son design dans le vaisseau, ça allait, quand il est dans Ouais. son vaisseau. Mais dès qu'il est dans Manhattan, là, je le trouvais un peu nul. Je trouvais, Ouais, pourquoi il est tout gris, pourquoi il est tout noir. on dirait un jouet un peu, je sais pas. En plus, ouais, non, mais en plus, ils sont dans l'univers rétro-futuriste, ils ont leurs combinaisons qui sont quand même bleues assez claires. Hmm. Ils font des plans de dessins animés où ils vont, comment dire, transférer la Terre dans un autre système solaire, tu vois, c'est des trucs débiles. Ouais. Et lui, non, lui, il n'a pas un peu de couleur, il n'a pas un petit peu de trucs un peu fun, il a que ses yeux, Ouais. et on s'en fout, en fait. Après, c'est vrai que Galactus de base a un design qui, bon, aujourd'hui, ça fait Ouais, vraiment mais mets-lui un peu de violet, je sais pas, Ouais, de bah oui, rouge. oui. Et là, c'est juste. On a l'impression que c'est un vaisseau, en fait, Galactus. Que c'est pas Mm. un humain. Et j'ai trouvé ça. Alors que quand il est dans son vaisseau, quand il est connecté à son vaisseau, là, tu sens que qu'il est immense, Ouais. que c'est quelque chose d'ultra puissant. Quand tu viens en ville, bon, il est grand, il est fort, mais puis techniquement, il se fait battre juste par celui qui le pousse, quoi. Donc c'est pas non plus Ouais, c'est ça. Mais moi, ça c'est super un des gros impressionnant. problèmes que j'ai. Alors bon, on sait que c'est Jonathan Myers qui faisait Kang. Majors, mais qui faisait Kang. Et bon, lui, il a eu des problèmes judiciaires et tout. Donc bon, voilà. Mais bon, là, sur cette deuxième phase, t'as Kang, t'as Galactus. Et bon, Kang, il se fait battre par Ant-Man. Et Galactus, il se fait bolos par Sue et le surfeur d'argent qui lui qui lui fonce dedans. Qui met un À un moment coup. donné, ouais, à un moment donné, faut respecter vos méchants. Genre, tu vois, vraiment, tout ce qu'ils ont réussi à faire avec Thanos, tu sais, à le rendre vraiment crédible. Bon, après, la construction a été beaucoup plus longue aussi, hein, mais à le rendre crédible, à le rendre vraiment fort, menaçant et tout. Putain, t'as des méchants qui sont à peu près de ce niveau-là, voire plus, voire, enfin, tu sais, Ouais. j'en sais rien, tu vois, mais oh, respecte-les. Genre, vraiment, moi, le Kang qui se fait bolos par Ant-Man, déjà, ça fait mal au cœur, hein, parce que vraiment, c'est l'un des seuls films où j'aurais aimé que le méchant vraiment gagne à la fin, hein, parce qu'Ant-Man, comme ça, il meurt et on n'en parle plus, parce que c'est nul. Mais, euh, mais là, pareil, là, t'as Galactus, je sais pas, bah, de toute façon, évidemment que tu vas gagner, c'est les gentils qui gagnent à la fin, Oui, c'est bah Marvel, ouais, mais moi, comme tu dis, ça fait 37 films qu'ils font. Mais justement, là, vu qu'il y avait un truc, en plus de ça, quand tu vois la scène post-générique oui, de Thunderbolt, je peux te dire, ah, ok, donc peut-être qu'il se passe un truc, peut-être que tu vas finir sur un vrai drame, tu vois, un vrai truc. Bah non, en fait. Non, en fait, on gagne et on gagne parce que le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'amitié, le pouvoir de, voilà, mes fesses, là, et t'as l'un des, je pense, c'est top 5 méchants, top 3 méchants de l'univers Marvel, en gros, Galactus, tu vois. Bon, ben, il se fait bolos encore, voilà, comme tous les autres méchants. Je dirais à un moment donné, je sais pas, je rends-nous les méchants un peu. En fait, on se plaignait que il y avait plus vraiment de méchants dans les films Marvel, tu vois, que c'était un peu des gens méchants, mais que à la fin, tu leur faisais un discours à la Naruto et ils redevenaient gentils. Et quand il y a des méchants, bah, ils se font bolos par des héros, bon, pas fous, tu vois. Donc, je sais pas, genre, à un moment donné, il faut choisir, quoi. Je sais pas. mais Moi, même c'est ça toi, ça me dérange beaucoup. Ouais. tu disais Thanos, il avait pas construit pareil, c'est vrai, il a été construit sur plus long, mais juste quand il arrive au début de Infinity War, bah, Ouais. il démonte Hulk et il tue Loki. Bon, Ouais, voilà, tu voilà. vois, c'est ça. C'est Même ça. si on n'avait pas construit avant,
bah, juste il arrive, tu sais qu'il est vachement plus fort. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais pas. Là, la première fois qu'il arrive, il se fait battre par Su. Mais limite, elle le bat tout seul. Hein. Bon, alors, ça revient au point principal du truc, qui est les parents et leur enfant. Tu vois, tout sacrifier pour son enfant et tout ça, tu comprends. Donc la mère, elle devient Non, mais ça, je le plus comprends. forte que ce qu'elle pourrait être. Mais à la fin, il s'est fait battre par Su. Ouais, voilà. Première fois que tu vois Galactus, il se fait battre par une personne. Mais tu sais qu'en plus, moi, alors, après, c'est peut-être moi, je suis con, hein, peut-être moi. Mais, tu sais, moi, j'ai vu la scène post-générique de Thunderbolt. Je me dis, ah bon, ben en fait, ils vont perdre. Hein, ouais, ok. Et ils s'enfuient. Bah, c'était la théorie qui passait. Et là, moi, je me disais, alors bon, pour l'instant, le film était pas fou, mais si ça finit comme ça, ouais. quand même, tu vois, ils ont perdu, tu vois, ok, d'accord. Et ah bah non, en fait, non. En fait, ils gagnent. Oui. Je vois pas trop le... Ok, d'accord. Donc là, en fait, c'est pour ça que j'ai très peur pour le prochain Avengers, où je sens que ça va être un défilé de caméos tout pourris. Et quand on va demander, oui, mais l'histoire, c'était quoi? C'était, ouais, mais t'as vu quand Captain America? T'as vu? Oui, mais l'histoire, oui, mais t'as vu, après, on a remis Iron Man, hein, après, t'as vu, on a remis lui, hein, ouais, t'as vu? Mais l'histoire, c'était quoi? Ben oui, mais t'as vu, on a remis lui. Ça va être que ça, en fait. Donc, je sais pas, c'est... Ouais, franchement, en fait, c'est pour ça que je te dis que le film, moi, je l'ai trouvé pas dégueu en soi, ou comme je te dis, oui, je passe non, pas un ça mauvais passe. moment. Mais c'est là où ils sont... En fait, c'est là où ils sont chiants aussi, c'est que il faudrait qu'en fait, ils fassent une vraie merde, tu vois. Vraiment, tu sais, t'arrêtes au bout d'une demi-heure parce que t'en peux plus. Mais là, ce qu'il y a, c'est que tu regardes le film, tu te dis, bon, ok, d'accord, ok, sympa, sympathique. Alors, comme je te dis, moi, dans un mois, je l'ai oublié, ce film. Et encore, dans il un n'est pas mois, très je pense long. que je vois là. Il fait moins de 2 heures. 1h45, 1h40, 1h45, quelque chose comme ça. Mais ouais, je sais pas, c'est un enchaînement de films un peu nazes que tu regardes. Tu sais, mais tu sais, pour moi, c'est du même niveau que ce film Netflix que tu lances parce que t'as rien à regarder et tu t'endors un peu devant ou tu sais, tu regardes ton téléphone pendant. Bah, c'est du contenu pour Disney+. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que ça. Donc, c'est dommage. Et on verra la suite. Mais Et pour revenir au film, le dilemme qui est présenté, c'est... alors ça aussi, c'est vrai, c'est que Franklin Richards, donc le fils de Reed, c'est un des plus puissants de tout Marvel. Voilà. Alors pareil, ça a été retcon plein de fois. Au début, c'était un mutant, après, c'était plus un mutant. Après, voilà. Mais c'est un petit qu'il crée il crée des dimensions et des galaxies comme ça, sans y penser. Quand il était bébé, il le faisait, tu vois. Donc c'était... il est surpuissant. Et Galactus, donc quand le Silver Surfer vient prévenir la Terre qu'elle va être bouffée, eux ils vont voir Galactus, ils disent bon ben on va aller voir, on va essayer de voir ce qui se passe. Et Galactus il dit ben, j'épargne la Terre si vous me donnez l'enfant, parce qu'il sait que Franklin va pouvoir, comme il est surpuissant, il va pouvoir enlever la malédiction, on va dire, qui est sur Galactus, qui fait qu'il a tout le temps faim, qu'il peut pas s'arrêter de consommer des trucs. Et donc c'est ça le dilemme en fait, c'est ton enfant ou la Terre. Et bon, tu sais de suite que ça va pas se faire, hein, on va pas le sacrifier. Oui, voilà. Et là où je parlais, ça se finit un peu trop vite, que tu peux comprendre que ça marche dans cet univers, mais que je trouve que c'est quand même trop facile. C'est quand elle descend en bas là, de la tour des 4 Fantastiques. Il y a des gens qui disent bon, mais vas-y, donne ton enfant, là, on veut vivre, s'il te plaît. Nous aussi, on a des enfants, on aimerait qu'ils vivent. Et elle leur dit ben voilà, c'est Franklin Richards. Et elle fait un discours sur la famille, vraiment Dominique Toretto-Tiers, hein, c'était vraiment à ce niveau-là. Et bon, et là, en fait, les gens, je sais pas, je trouve que c'est trop cheesy, ils applaudissent, ils disent ouais. Non. Surtout à New York, des gens lui auraient jeté des briques dans la tête, ils auraient pris l'enfant et ils seraient partis sacrifier. C'est clair. Je veux dire, c'est juste, ça marche dans le film. Mais ce qui m'énerve, c'est de faire un dilemme comme ça que tu sais qu'il va pas aller au bout et que en plus il y aurait pu avoir des conséquences au fait que vraiment les gens ils essaient de prendre ce petit et c'est peut-être ça qui fait tout partir en couille. Et en fait non, là ça ramène tout le monde ensemble et là, en fait il est presque trop niais le film. C'est la Terre qui travaille ensemble et tout ça. Alors ça se comprend, hein. C'est soit on travaille ensemble, soit on est vraiment tous morts. Là il y a pas de peut-être ou on meurt tous.
mais c'est juste un peu trop niais, je trouve. C'est pour ça que ça m'a. C'est aussi un truc qui m'a pas trop plu dans Superman. C'est oui, d'accord, pendant un moment, c'était peut-être un peu trop dark, les comics, mais c'est pas besoin non plus que ce soit trop con. Je veux dire, c'est. Oui, voilà, ça. Et si tu veux m'insérer des enjeux importants, fais-le. Désamorce pas ça en 15 minutes plus tard avec un discours sur l'amitié. Enfin, je veux dire, c'est juste la construction que j'ai pas trop aimé. Je m'attendais quand même pas à ce qu'elle meure dessus. Non, ouais. Ça, je m'attendais quand même pas, hein, je vais pas mentir. Et donc Franklin après, à la vie. Tu sais que quand elle meurt, elle va pas rester morte. Ça, c'est sûr. Bon, c'est pour ça, c'est à ce moment-là, j'ai cru que. Parce que j'ai pas bien compris que le surfeur d'argent s'était désintégré, apparemment, en rentrant dans Galactus. Donc je pensais que le surfeur d'argent allait arriver et genre lui donner sa vie ou faire quelque chose comme ça. Et quand j'ai compris qu'elle était morte, ou qu'elle était plus là, en tout cas, je me suis dit, bah oui, Franklin va la sauver. Enfin, je veux dire, c'est c'est obligatoire. Elle va pas mourir là. Et je me demande si t'as pas moins de 12 ans, tu vois, s'il y a quelqu'un dans la salle de cinéma ou devant le film, tu vois, qui s'est dit, oh non, elle est morte. Tu vois, tu le sais, tu vois, je sais pas. C'est même pas, en fait, c'est que c'est même pas surprenant, en fait. C'est ça le truc. Tu sais, à la limite, je me suis dit, pourquoi tu l'as fait mourir? Tu sais, en fait, il y a rien de surprenant, il y a rien de, tu vois, quand elle se remet à respirer, t'es là, tu fais, ben ouais, bande de cons, évidemment, on le savait, en fait. Tu vois, En fait, je comprends. Tu l'as fait mourir pour montrer qu'elle a tout donné pour sauver son enfant. Non, mais ouais, mais et ensuite, tu la ressuscites pour montrer que Franklin, il est fort. Mais tu t'en fous, en fait, tu l'avais compris. Ouais, voilà, c'est que tu sais ce qui va se passer. Donc, je sais pas, il y a quand même, les mecs ont quand même peut-être d'autres idées que ça, tu vois. Je me dis, c'est pas possible que ce soit les seules idées qu'ils ont, tu vois. Ben, on dirait. Ils étaient quand même 5 ou 6 au scénario, ça veut dire que. Ça veut dire que ça a été écrit, réécrit, surécrit, un mec qui est venu, il a corrigé, on a fait des tests, ça n'a pas plu à un machin, et donc il a fallu... Voilà, tu vois, s'il y a autant de monde, là, ils sont 4 sur l'histoire et 4 sur le scénario, et c'est pas tous les mêmes dans les deux, donc voilà, il y a eu... je pense que c'est le mieux qu'ils pouvaient faire. Hein. Mais comme on disait, l'équipe, elle est cool. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé tout. Ça m'a fait rire quand la chose, il a une barbe. Je me suis dit, ok. C'est des trucs cons, des petits trucs. Ouais, même son design. J'ai bien aimé son. Son design. À l'ancienne avec les gros sourcils, là. Je crois qu'il s'était fait pas mal critiquer le design, il me semble. Mais je pense. C'est vrai que ça fait. Enfin. Par exemple, tu vas prendre une photo ou. Sur une affiche ou truc comme ça, il est pas, c'est pas fou. Franchement, c'est pas fou. On dirait des cornflakes ou tu vois, c'est pas. Par contre, quand il marche, quand il est dans la vie de tous les jours, en plus il est toujours bien habillé. Il a toujours le manteau et tout ça. Donc non, je trouve que ça marchait bien. Même j'ai pas trop spécialement vu Pedro Pascal. J'ai pas vraiment vu Reed Richards, mais c'est Mister Fantastique, ça passe. Oui, même ce que j'ai bien nommé, par exemple, même, tu vois, Johnny Storm, c'est Johnny. Ouais, il sert à quelque chose, Ouais, voilà, tu vois, c'est pas juste le jeune adulte qui veut serrer des meufs, tu vois, tu sais, il sert à quelque chose quand même, tu vois, Oui, mais il a toujours veut toujours... Et ça, c'est cool. Mais, ils ont pas enlevé son côté chaudasse, là. Ouais, non, mais il a toujours ce côté-là, mais quand même, il est utile dans le groupe, quoi. C'est pas juste, on a mis le 4e, voilà, le petit con qui veut serrer des meufs, et non, voilà, quand même, parce que bon, s'il avait pu serrer le surfeur d'argent, il aurait serré. Oui. Mais tu vois, il essaye de comprendre, il essaye de, tu vois, donc j'ai trouvé que... Quand ils disent ça y est, Johnny il aime l'espace, Johnny il aime les meufs à poil, donc les meufs à poil de l'espace, forcément il aime bien. Mais tu vois, par exemple, c'est pareil, c'est ce que j'ai bien aimé, tu vois, dans cette alchimie et dans les personnages et tout ça, c'est que généralement dans ce que je sais, c'est que les ressorts comiques vont plus être la chose et Johnny. Ouais. Tu vois, et là c'est vraiment ça, tu vois, Reed Richards et Sue.
ils font pas vraiment de blagues, tu vois. On n'est pas dans le truc de tout le monde fait des blagues. Non, mais tu sais, les films Marvel, Ouais, non, je comprends. aujourd'hui, t'as l'impression que des fois ils veulent faire des one-man shows. Donc, non, c'était cool. Ça, j'ai bien aimé ça. Ouais, et voilà, l'autre point que j'ai bien aimé, et qu'on disait tout à l'heure que ça disparaît au fur et à mesure, c'est en fait l'univers rétrofuturiste. Ouais, ça, c'était cool. À partir d'un moment, c'est juste le futur, en fait. C'est plus rétrofuturiste. C'est-à-dire, Ouais. il n'y a plus rien qui te dit c'est les années 60, mais parallèle. Non, c'est juste le futur. Il n'y a rien de rétrofuturiste. À part le petit robot, mais... Ouais, Herb, ça. Ouais, Herb, ouais. Mais sinon, il n'y a rien de... Alors, en fait, tu comprends qu'ils ne vont pas insister forcément trop dessus, parce qu'après, ça peut devenir lourd. Mais... Ouais. Tu as un bon point de départ. Au début, tu montres des reportages filmés comme dans les années 60. Tu as même la voix, à chaque fois que tu as un journaliste ou un commentateur, c'est vraiment la voix que tu entends dans les vieux documentaires et tout. C'est cool. Mais il arrive, à partir du moment où ils partent dans l'espace, il serait dans une navette de maintenant, ça serait pareil. Et quand ils reviennent, tout ce qu'ils construisent et tout ça, ça serait maintenant, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc ça, c'est un peu dommage que ce soit pas allé... Mais c'est souvent le cas avec les films, par exemple, Captain Marvel, ça c'était censé se passer dans les années 90. Ouais, ça se serait passé en 2012, c'était pareil. Tu vois, quand ils font des films dans des époques... C'est un point de départ, mais après... Ouais, et je pense qu'eux-mêmes, ils veulent pas trop insister dessus. Parce que sinon, c'est vrai que tu peux dire, oui, bon, on a compris que c'est les années 60, oui, voilà. Ouais. Mais là, c'est le futur. Donc c'est moins intéressant qu'au début où c'est rétro-futuriste. Et puis la dernière chose pour finir, c'est la petite scène de fin, hein, avec Doom. Il y a on te fait comprendre au début qu'il est dans cet univers, quand dans la Future Foundation, ils sont tous là, sauf la Latverie, il n'y a pas la Latverie, qui est le pays de Doom. Et alors c'est la scène au milieu du générique, là. Elle est avec Franklin, qui là est plus vieux, on sent qu'il y a quelques temps qui s'est passé quand même. Et c'est 4 ans plus tard, il y a écrit. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et donc, elle lui lit un livre, elle part pour récupérer un autre livre, et quand elle revient, il y a Doom qui est là. Alors, il est de dos, hein, autant c'est Michael qui s'occupe de la lumière d'habitude, et là, il a fait Doom, hein, on lui a mis un drap sur le dos, et c'est bon, c'est Doom. Mais voilà, c'est pour te montrer que ça va être le point de départ. Et je pense que c'est ça qui amène la scène de fin de Thunderbolts. Je pense que c'est à partir de là. On avait tous pensé qu'elle était issue du premier Galactus. Non, ça va être le premier avec Doom. Ou avec... peut-être que Doom, il vient au début pour leur dire qu'il va y avoir les univers. Parce que je crois que c'est adapté du sorte de reboot qu'ils avaient fait Marvel, où les univers ils étaient tous rentrés les uns dans les autres et tout ça. Là. Donc, voilà, ça peut être un truc comme ça. Mais bon, ça met la hype sans mettre la hype, hein, parce que maintenant on le sait en fait. Oui, voilà. C'est pas comme à l'époque d'Avenger 1 où à la fin il y a Thanos, et si tu sais pas qui c'est Thanos, t'es perdu. Par contre, si tu sais qui c'est Thanos, tu vois, putain, c'est génial. Tu vois, donc c'est. Voilà, là tu le savais, tu sais même qui c'est, tu sais même que c'est Robert Downey Jr. qui le joue. Bon. Déjà, c'est un autre problème. En fait, c'est qu'ils sont au spoil, donc du coup, ça te tue un peu l'effet de surprise, l'effet d'annonce, quoi. Ouais. Mais bon, après, forcément, c'est 4 plastiques, on a eu Galactus, Fora, Doom. Enfin, je veux dire, c'était obligatoire qu'il soit là à un moment, de toute façon. Oui, voilà. Même s'ils avaient fait 2-3 films d'affilée, tu sais, c'est pas il n'était pas dans le prochain, mais s'il y avait un troisième, il aurait été là. C'est Doom. Enfin, c'est les 4 plastiques et Doom, ils sont toujours obligés qu'ils soient ensemble. Oui, c'est obligé. Donc voilà, donc ce film sympa, mais voilà, comme on va dire les films Marvel de cette année. Voilà. C'était sympa. Mais il n'y a rien qui va ressortir. Il n'y a pas, comme je disais, dans 5 ans, je ne pense pas qu'on va te dire de cette série-là, entre 2 Avengers, mais non, Avengers, ça fait quand même très longtemps. Mais les 2 dernières phases, on va dire, je ne pense pas que c'est un de ces films-là qu'on va ressortir. Peut-être, dans un sens, je peux comprendre Thunderbolt, parce que ça au moins, ça traite d'un sujet, alors ça ne le traite pas très bien, moi j'ai trouvé, mais ça traite d'un sujet différent, qui est dépression et tout ça. Au moins, ça traite de quelque chose. Au moins, bon, il y a un propos. Mais bon, c'est un autre film. C'est un film comme les autres.
C'est un film qui change pas grand-chose. Non. Que s'il n'y a pas la scène post-générique, ça set up la suite. Ah ouais, voilà, c'est ça. À moins que tu te dises que peut-être il soit trompé dans ses calculs et en fait il a envoyé Galactus dans l'univers principal et alors, tu vois. Mais Ouais. en gros, c'est obligé de faire des théories aussi, de malade. Faut pas aller aussi. Voilà. Ouais. Donc, alors, dans un sens, c'est pas mal qu'il y ait un film stand-alone, qui soit dans son truc. Oui. Moi, je trouve que ça, c'est pas mal. Mais en fait, comme ils l'ont jamais fait, comme c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, bah, t'es toujours un peu sur ta faim quand il n'y a rien qui le lie aux autres films. Surtout quand dans le film d'avant, on te faisait comprendre qu'en fait, ils étaient liés. Donc, Oui, bon, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est que en fait, c'est ça, des fois, le problème avec ces trucs post-génériques où ils veulent t'annoncer la suite, mais que du coup, quand tu vois ce qui est censé se passer, ben, on te le donne pas. Donc, du coup, Ouais. en fait, ça va devenir One Piece. C'est-à-dire, ils veulent que les gens fassent des théories, et bon, au final, sauf que des fois, dans One Piece, au moins, comment ça s'appelle, la résolution, elle est stylée. Là, c'est rarement stylé, les résolutions qu'ils te donnent. Donc, je sais pas, on va voir. Donc, du coup, le prochain, c'est Doomsday, c'est ça, le prochain film Je crois que les prochains, ouais, le prochain c'est. Alors, je sais pas s'il y a Doomsday et Secret War. Civil War non, Secret War, ouais, Secret War. Secret War, voilà. Ouais. Enfin, je sais plus, parce qu'il y a eu aussi le truc, la série de merde qui s'appelait comme ça, je sais plus exactement, mais c'est. Ouais. Et je crois que les deux prochains, c'est deux films Avengers, grosso modo. Ouais, je crois que c'est ça. Hein, Bon, voilà, ça sera une bonne conclusion, je pense, pour moi, et ça s'arrêtera là. Après, ça va toujours dépendre, hein, s'ils rebootent et d'un coup ils font X-Men, bah ouais, je vais regarder. Hein. Ouais, mais en fait, c'est comme ça qu'ils vont m'avoir, hein, je le sais. Bon, ils vont nous sortir un truc où je vais me dire, ah, quand même, j'ai regardé. Bah ouais, voilà, être obligé. Donc voilà, bon, bah, c'était un film sympathique. Je pense que c'est juste qu'on a. Personnellement, on arrive au bout des films de super-héros, ça nous intéresse plus spécialement. Donc, faites-vous plutôt votre opinion. Hein, ça devrait bientôt être disponible sur Disney+. Avec un VPN, vous avez Disney+ États-Unis là, et ça arrive plus vite qu'en France, mais vous avez Disney+ États-Unis et c'est bon. Mais alors, est-ce que je le recommande plus que peut-être plus que Captain America, mais bon, Captain America c'était tellement 5 sur 10 que voilà, que si là c'est 6 peut-être, pas beaucoup plus. Mais en tout cas, bon, mais c'est tout pour nous cette semaine. C'était notre avis sur celui-là. Je pense que on va bientôt avoir un autre avis sur un film. On va certainement parler de Neja, que ça fait très longtemps qu'on a envie d'en parler. Et en tout cas, nous on vous souhaite un bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine, ciao.